Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter, vous narrer trois nouvelles conférences, vidéoconférences. Voilà. Donc la première sera sur les Rosicruciens. Sur le Rosicrucien, qu'est-ce qu'un Rosicrucien? Parce qu'on se pose souvent des questions, mais qu'est-ce que la Rose-Croix? Qu'est-ce que le Rosicrucien? Voilà, donc je vais tenter de vous répondre. Le deuxième sera sur, vous le savez déjà, sur le livre M. Je vais essayer d'être un peu plus explicite que la dernière fois. Et la troisième conférence sera sur la cabale des nombres. Donc je vous parlerai des cycles de transit et de la table des mages, c'est pareil. Hein. Table des mages ou cycle de transit, c'est pareil. Ce sont les transits qui sont très 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 importants en cabale des nombres et en numérologie. Si vous ne travaillez pas avec la table des mages, c'est-à-dire que vous avez tout faux. Vous êtes totalement à côté de la plaque. Si vous vous fiez seulement à l'année personnelle, je connais l'année personnelle, donc je peux en parler, etc. Non, ne vous fiez pas comme ça à l'année personnelle. L'année personnelle se marie toujours avec le transit, c'est-à-dire la table des mages, et la maison astrologique. Ces trois facteurs-là sont excessivement importants. Ils équilibrent l'année et ils vous donnent un regard très neuf sur tout ce qui bouge autour de vous ou autour de la personne à laquelle vous faites allusion, sur laquelle vous travaillez. Voilà. Donc je commence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un Rose-Croix? Alors on fait pas la différence entre un Rosicrucien et un Rose-Croix. Hein. Le Rosicrucien est celui qui cherche. Bon, il tâtonne à droite à gauche, etc. Il cherche. Il n'a pas encore trouvé. Il est loin de trouver. Le Rose-Croix est celui qui a trouvé. Ils sont rares, ces gens-là. C'est celui qui a trouvé, qui est rentré dans l'illumination, qui est rentré donc dans la semence éternelle de l'être et qui a atteint l'immortalité. Donc, ils sont très rares et ils peuvent se réincarner à leur guise, quand ils veulent, où ils veulent et dans les conditions qu'ils veulent eux. Ce n'est plus le karma, c'est plus l'akasha, c'est plus la mémoire universelle la mémoire du karma qui les fait naviguer dans l'espace et le temps. Mais c'est eux-mêmes qui ont pris la décision de faire telle chose dans leur vie. Voilà. Donc passons maintenant à la vidéoconférence proprement dite. Qu'est-ce qu'un Rose-Croix? Point d'interrogation, un Rose-Croix. Alors, donc je vous lis l'article que j'ai écrit. J'espère qu'il vous plaira, l'article. À la différence du Rosicrucien qui se cherche encore, qui tâtonne sa voie, le Rose-Croix est un personnage qui a reçu l'illumination. Autrement dit, il a passé la barrière des abysses, d'As. Vous savez, dans l'échelle de Jacob, lorsque vous remontez, entre le 4 et le 3, il y a la barrière des abysses, d'As. Et est entré donc dans l'éternité, dans la semence éternelle de l'être, ou si vous préférez, les niveaux 3, 2, 1 de l'échelle de Jacob. Il est aussi Savikalpa Samadhi, comme diraient les hindous, ou en Nirvikalpa Samadhi. Il est inutile de prétendre lui apprendre quoi que ce soit, car la connaissance ne fait qu'un avec son être psychique et intellectuel. Il est au-delà des lois de la nature, capable de prendre toutes les formes et d'entrer dans la catégorie qui lui plaît. Donc il fait un petit peu ce qu'il veut, lorsqu'il est devenu Rose-Croix, ce qui est très rare. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un véritable Rose-Croix, jamais. C'est un scoop que je vous donne, jamais. Il y en a beaucoup qui sont prétendus Rose-Croix, mais bon, c'est du blablabla tout ça. Ces Rose-Croix, ces êtres sont devenus les mystérieux héros, alors héros, H, et accent aigu, R-A-U-T-S, d'une sagesse et d'une science inconnues.
Entre guillemets, nous enseignons sans livre ni marque, nous parlons les langues des pays où nous voulons être, afin de tirer les hommes, nos semblables, des erreurs de la mort. Voilà ce que disait l'affiche apposée sur les murs de Paris en 1623. En fait, les grands pouvoirs de l'adepte vrai, et la présence invisible et réelle de sa substance, l'enseignement intérieur, le rayonnement spirituel, attractif, le don des langues, qui appartient uniquement à ceux-là seuls qui ont réalisé la grande renonciation, entendu les paroles des dieux, affronté les ténèbres extérieures et rendu à tous les êtres ce qui leur appartient. Le temple du Saint-Esprit dont parlent Michael Mayer et Robert Flood, ce sont des médecins alchimistes, l'un est allemand, Michael Mayer, l'autre est anglais, qui ont vécu au XVIIe siècle. J'en ai parlé la dernière fois. J'ai donné leur date de naissance. C'est ce lieu secret où sont réunies les entités vivantes de l'intelligence, de l'harmonie et de la beauté universelle. L'esprit, lui, personne ne peut le saisir. Personne ne peut savoir d'où il vient, ni où il va. La maison des Rose-Croix est une des œuvres de cet esprit insaisissable. Esprit insaisissable. C'est pourquoi seuls quelques hommes ont pu y entrer et l'apercevoir. La plupart d'entre eux déclareront posséder la pierre philosophale, la médecine universelle, l'élixir de longue vie. Mais ne vous fiez pas à leur apparence extérieure, car ces hommes rares sont souvent des inconnus. Oui, si vous rencontrez véritablement un Rose-Croix, vous ne comprendrez pas qu'il est Rose-Croix. Vous croirez que c'est un homme, bon, voilà, passage comme ça, bon, sans aucune très grande valeur intellectuelle, mais vous verrez son regard qui brille, qui perce, qui pénètre. Là, vous sentirez comme une pénétration dans votre âme de cet individu. Et lorsque vous le quitterez, vous aurez l'occasion de vous dire, mais qui était cet homme? Cet homme était ce qu'il est, c'est-à-dire un véritable Rose-Croix. Il voyage beaucoup, Il fait un petit peu comme Paracelse à l'époque au XVIe siècle, qui voyageait énormément. Il a voyagé beaucoup, il a beaucoup voyagé. Alors, l'esprit, lui, personne ne peut le saisir, personne ne peut savoir d'où il vient ni où il va. La maison des Rose-Croix est une des œuvres de cet esprit insaisissable. C'est pourquoi seuls quelques hommes ont pu y pénétrer et l'apercevoir. La plupart d'entre eux déclareront posséder la pierre philosophale, la médecine universelle, l'élixir de longue vie. Mais ne vous fiez pas à leur apparence extérieure, car ces hommes rares sont souvent des inconnus, paraissant avoir atteint la quarantaine, en costume discret, à la parole rare, au nom modeste, à l'abord simple, et cependant peu familier. Leur regard brille d'un feu limpide et jeune. Leur conversation étonne, instruit, éveille des idées nouvelles. Ils portent toujours sur eux, qu'ils sortent au moment opportun, cet élixir précieux, le remède exactement approprié aux malades qu'ils rencontrent. Il y a donc toujours dans les mains de ces maîtres des pouvoirs licites et des pouvoirs illicites. Depuis que la terre porte les fils d'Adam, il existe un centre de sagesse baptisé du titre de Rose-Croix. Mais ne cherchez pas à connaître prématurément ses secrets, car la curiosité fait fuir les mystères. Effectivement, les gens qui sont curieux ne peuvent absolument, quand ils sont curieux de façon malsaine, comme la plupart des gens, malsaine, ça fait fuir les mystères. Les mystères s'éloignent d'eux. Les matérialistes ne peuvent pas, malheureusement, atteindre ces mystères. Ces mystères sont invisibles pour eux.
Et quand ils sont visibles, ils deviennent visibles, ils s'effacent automatiquement. Toutefois, il faut comprendre que ceux qui se partent du titre de Rose-Croix ou qui disent se rattacher à cet ordre se trompent et trompent leur public. S'il y a une personne qui se présente devant vous et qui vous dit « je suis Rose-Croix », ne lui dites pas « non, je ne le crois pas ». Vous n'allez pas lui dire ça, vous allez le vexer. Il peut même devenir un fou furieux. Donc, maîtrisez vos émotions. Dites-lui un bot, c'est parfait, très bien, parfait, parfait. Mais lorsque vous sonderez son cœur et son âme, vous apercevrez que il n'y a pas grand-chose quand vous grattez. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc le vrai Rose-Croix ne s'est jamais fait connaître et ne se fera jamais connaître. Par ailleurs, il ne dévoilera jamais rien de ses réels secrets. Parce que le Rose-Croix guérit, soigne. Véritablement. Il s'est même ingénié à détruire quelques livres trop révélateurs, comme le livre M et le livre T. Enfin, le livre M existe, il est toujours au British Museum. La personne ne vous dira où il est exactement. Tout le monde vous dira, bon, ce livre-là n'est pas chez nous. Mais il est là. Et il repose dans la pénombre d'un coffre-fort, d'une chambre forte. Car la sagesse Rose-Croix est une fonction immatérielle de l'âme de la terre. Son ange est l'être que Paracels et d'autres nomment Élie artiste. C'est un phare tournant. Il est tellement tournant que beaucoup d'auteurs comme Michael Mayer ont dit que c'était Élie artiste qui avait écrit ce livre. Donc le troisième Élie. Le premier Élie, c'est le Élie que l'on connaît, qui a disparu sur un char de feu, le Merkaba, le fameux Merkaba, char de feu qui s'est élevé au ciel. Le deuxième, c'est la réapparition d'Élie II dans le visage, de la personnalité de Jean le Baptiste, de Saint Jean le Baptiste. Et le troisième viendra avec Enoch à la fin des temps, enfin à la fin des temps bibliques, pour combattre l'Antéchrist. Combattre l'Antéchrist. Seul l'homme qui a une prédominance astrale complète et tridimensionnelle voit son être spirituel entraîné dans la direction d'Élie artiste et tendre vers l'état de Rose-Croix. Nul ne peut définir cet Élie artiste. Ce n'est pas Dieu, mais c'est un Dieu, un des ministres du Père. C'est une force attractive, agglomérante, harmonisatrice, qui, dans chaque espèce, tend à réunir les individus vers la santé parfaite du corps, la pierre philosophale, l'organe intégral du savoir. Mais ne cherchez pas à devenir Rose-Croix, des Rose-Croix, car tous les hommes qui l'ont désiré ont échoué. Tous ceux qui ont voulu devenir Rose-Croix ont échoué. Il faut que Élie artiste passe sur votre esprit, sur votre âme, qu'il enfante en vous un joyau qui se développe petit à petit jusqu'au niveau Rose-Croix. Ne cherchez pas à devenir des Rose-Croix, car tous les hommes qui l'ont désiré ont échoué. Parce que Élie artiste représente le verbe cosmique. C'est le verbe cosmique comme pacificateur. Or, ce même verbe, comme sauveur, n'est encore venu ici-bas que pour y apporter la guerre et non la paix. Donc, il faut faire la différence entre l'Élie artiste pacificateur et l'Élie artiste sauveur. Sauveur n'est pas encore arrivé, n'est pas encore venu. Ce sera le troisième Élie artiste qui vient de troisième Élie troisième, avec Enoch, pour combattre l'Antéchrist, à la fin des temps, entre guillemets. Patience. Possédez vos âmes par la patience, a dit le maître des maîtres. À l'entrée des domaines rosicruciens, on peut lire le commandement suprême des néophytes. Abandonne tout ce qui t'aime et cherche tout ce qui te déplaît. C'est-à-dire que dans
dans la sagesse qui vous pousse à vous, par exemple, à vous lever en pleine nuit entre 3h et 5h du matin et à faire les exercices que je vous ai proposé de faire. L'exercice suprême que je vous ai proposé de faire. C'est déplaisant au départ, mais épousez tout ce qui vous déplaît, épousez-le. Épousez tout ce matériel qui vous déplaît. Et fuyez tout ce qui vous est, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous aime. Et vous serez dans les mains du Père. Et vous serez dans les mains même du Fils et de l'Esprit Saint. Qui vous aidera, bien sûr. Donc, voilà. Donc, abandonne tout ce qui t'aime et cherche tout ce qui te déplaît. Sachez aussi que la maîtrise en alchimie, en magie ou en hermétisme ne sont qu'une préparation à l'œuvre véritable. C'est pourquoi vouloir conquérir le titre de Rose-Croix est une illusion totale. On ne peut se mettre finalement que dans les conditions nécessaires pour que, lorsque la splendeur des artistes passera sur notre esprit, celui-ci soit fécondé par cette force et qu'il se développe ensuite selon cette forme. Aucun homme, aucun Dieu n'a encore embrassé du regard l'oraison spirituelle que décrivent les évangiles et le livre M. Ne cherchons pas à devenir des adeptes, des mahatmas, ni même des saints. Cherchons simplement à faire plaisir à notre ami très fidèle et les artistes. Ne cherchons pas des trésors au loin. Ramassez uniquement ceux, ici, que l'on foule aux pieds. Nous apprendrons ainsi que l'attitude la plus magnifique que l'homme puisse atteindre, c'est de se tenir à genoux. Voilà, donc voilà ce que j'ai écrit. J'espère que ça vous plaira et que ça pénétrera vos âmes et que vous pourrez vous en délecter et vous pourrez un petit peu méditer sur ces quelques paroles. Merci de m'avoir suivi. À tout de suite.